Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc pour la période du 15 au 31 août, vous avez valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature à ta juste place et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok. Là, on vous invite, si vous voulez, quelque part à vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Peut-être une opportunité à saisir que vous devez oser saisir. Hein. En tout cas, on vous invite à vous valoriser, à vous mettre un peu plus en avant et peut-être arrêter de douter de vous-même ou d'être en retrait vis-à-vis de certaines situations. Ok, donc on va voir ce qu'on vous dit. Avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour la période du 15 au 31 août pour vous. Très bien. On vous parle de votre savoir, de votre sagesse, de vos connaissances, de peut-être aussi de ce que vous pouvez transmettre aux autres, de ce que vous pouvez apprendre aux autres. Le pape, c'est vraiment une énergie de sagesse, effectivement, hein, mais surtout de savoir et de pouvoir partager son savoir, peut-être pour pouvoir enseigner aux autres. J'ai l'impression que vous avez des choses que vous avez apprises, que vous pouvez transmettre, hein, vraiment. Donc sentez-vous vraiment à votre place dans une situation hein, où vous sentez que vous devez transmettre un savoir, vous devez transmettre peut-être quelque chose, ou montrer un exemple hein, d'une certaine façon. En tout cas, on vous dit ici que vraiment, vous êtes à votre place à ce niveau-là hein, durant cette période. Waouh! Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la carte de la vérité qui parle ici. Alors ici, c'est la carte du jugement hein, dans le tarot, qui vous parle de révélation, de renaissance, de renouveau. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui s'ouvre à vous et qui vous permet ici peut-être aussi de tirer les leçons peut-être de ce que vous avez vécu par le passé, d'accéder à une forme de savoir et de connaissance et que vous pouvez transmettre aux autres. Je le ressens fortement pour vous les Capricornes. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. L'esprit de la loutre qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Donc même si vous sentez que par moment vous vous sentez un peu isolé, seul, vous avez l'impression d'être mis à l'écart peut-être dans un groupe, ou vous avez l'impression d'être différent ou différente, là on vous rappelle que non, hein, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste un manque de confiance, un manque de... quelque part un manque de sécurité intérieure hein, qui vous fait parfois douter, hein, qui vous fait parfois rentrer dans des incertitudes comme ça. Donc ayez confiance en vous, tout va bien. Hein. Il n'est pas question ici, au travers de votre savoir, de vos connaissances, du partage que vous pouvez apporter, des choses que vous pouvez apporter aux autres, n'ayez pas honte ou n'ayez pas peur justement d'être jugé pour ça. J'ai vraiment ce sentiment de... la peur du regard des autres, la peur du jugement hein, par rapport à ce que vous aimeriez transmettre comme savoir. Ok. Vous avez l'esprit de la grenouille ici qui vous invite à faire du tri. Ah ah! Alors, qu'est-ce que c'est le tri? Le tri, effectivement, lorsqu'on accède à une forme de connaissance, à tirer les leçons de ce que vous avez vécu par le passé, à avoir une certaine forme d'expérience dans la vie, hein, voilà, dans les domaines, dans tous les domaines, ça vous invite justement à trier ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous dans tous les domaines. Hein, donc là, j'ai l'impression que cette période, elle va vous permettre aussi de vous renouveler dans vos énergies, peut-être de vous renouveler aussi dans ce que vous possédez concrètement hein, au niveau de vos affaires, de dire ça j'en ai plus besoin, ça m'intéresse plus, ça oui, ça non, on fait le tri quoi. Et ça vaudra aussi à mon avis dans les projets en cours et surtout dans vos relations. Il y a des relations qui, naturellement, vous allez comprendre que voilà, vous n'avez plus rien à partager hein, avec certaines personnes parce que vous avez, voilà, vous avez compris certaines choses. En tout cas, vous avez évolué sur votre chemin et vous vous rendez compte que voilà, d'autres personnes prennent des chemins différents, tout simplement. Ok.
On va regarder ici un message de l'oracle de le rêve du chaman pour vous. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'ai l'impression que c'est tordu tout ça. Hop. Pour la période du 15 au 31 août. Vous avez le premier souffle qui vous parle de nouveau départ. Bon, bah oui, effectivement, hein, vous êtes dans une énergie de renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. On vous parle de renaissance, de nouvelles perspectives, de nouvelles... voilà, vous avez appris beaucoup. Hein. Donc là, voilà, pour moi, il y a une sorte de bilan qui est fait où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup gagné en maturité, en sagesse, en savoir, en connaissance. Et vous vous sentez prêt peut-être effectivement à commencer quelque chose de nouveau. Alors, autant sur le plan relationnel que sur le plan personnel ou peut-être même professionnel. Waouh, le trésor du dragon, protéger l'avenir. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à vous projeter dans l'avenir d'une façon peut-être un peu plus pragmatique. Hein, voilà. Il y a quelque chose ici il y a quelque chose de sérieux qui ressort par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous vous projetez dans l'avenir, dans des projets... de construction, hein, vous vous projetez vraiment dans quelque chose de sérieux, de constructif, de cadré aussi, je sens. Hein, voilà, donc j'ai l'impression que vous allez chercher à sécuriser tout ce qui a besoin d'être sécurisé pour l'avenir. Voilà, donc c'est l'anticipation aussi par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle vie. Hein, donc je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais en tout cas, voilà, il y a un besoin voilà, de sécuriser vos arrières, de vous sentir rassuré. Allez. Alors, ok, on vous parle d'imprévus du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, durant cette période, il y aura beaucoup d'imprévus, il y aura des choses inattendues, hein, peut-être pour vous, qui vont vous montrer peut-être le chemin, ce que vous devez laisser, ce que vous devez finalement accomplir. Voilà, on vous parle de vos partenariats, de vos engagements. Les partenariats, ce sont les engagements, les promesses, les contrats, voilà, les choses comme ça. Donc là, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes engagé dans un contrat de location avec, je ne sais pas moi, pour un appartement ou autre. En tout cas, vous sentez que, voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des imprévus. Bon. Énergie d'action et activité par rapport à tout ça. Donc les choses bougent. Ouf. On parle de conciliation. Alors ça peut concerner une situation où il y a eu divergence d'opinion, où il y a eu difficulté. En tout cas, on voit qu'on essaie de négocier quelque chose. Vous essayez de concilier, de négocier, de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose d'imprévu ici. Ouais, on sent que c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous souhaitez mettre un terme à une situation fatigante, une situation où c'était compliqué pour vous. Alors ça peut être soit sur le plan matériel financier par exemple, hein, vous avez traversé une période difficile et là il y a un besoin de négocier ou de renégocier un contrat, de renégocier quelque chose. Là en plus vous êtes face à des imprévus peut-être un peu lourds, un peu difficiles, donc voilà, il y a un besoin de retrouver un peu plus d'équilibre, de retrouver quelque chose. Oui, et là on retrouve cette notion de sérieux. Vous voyez, le chevalier de Pentacle, lui, il ne fait pas les choses au hasard, il ne va pas trop vite, il prend le temps de bien sécuriser son chemin, de bien baliser son chemin pour pouvoir atteindre son objectif en toute sécurité, sérénité, même si ça prend du temps. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a besoin de retrouver un peu de confiance, il y a besoin de retrouver un peu plus de... Ouais, moi j'ai vraiment la sensation, pour certains ça peut concerner par exemple un prêt bancaire. Vous renégociez un petit peu vos prêts pour peut-être un peu plus sur du long terme, mais que ce soit un peu moins lourd, en tout cas pour vous maintenant, parce que vous avez des choses à gérer tout de suite dans l'urgence. Hein. Les imprévus, c'est les choses qui arrivent et qui permettent de revoir la situation dans son ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, mais ça peut être un contrat de travail renégocié, enfin peu importe, un engagement qui est revu. Oui. C'est quelque chose qui vous a fait peur ou qui vous fait peur, qui peut en tout cas soulever pas mal de stress et d'inquiétude, hein, parce que du coup, ouais, il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus comme ça. Mais là, on vous dit que avec vos connaissances, ce que vous avez pu apprendre par le passé, vous accédez à une forme de nouvelle vision, de nouveaux regards. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose ici qui peut-être demande à se terminer, tout simplement, parce que la 10 de bâton parle aussi, ok, là ça y est, il est temps de poser le poids du fardeau, il est temps de revoir quelque chose pour s'enlever une charge sur le dos, vous voyez. Donc là, il va falloir affronter la peur peut-être de la négociation, hein, peut-être que pour certains,
vous n'êtes pas très à l'aise dans l'art de négocier ou de discuter ou de rouvrir un dossier un peu difficile. Hein. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un besoin d'affronter quelque chose pour pouvoir vous libérer d'un poids et d'un stress supplémentaire que vous n'avez pas besoin de... Voilà. Et en plus, la 6 d'épée vous montre bien qu'il est temps de passer à autre chose. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous... Peut-être que vous allez laisser derrière vous, hein, mais justement pour pouvoir sécuriser l'avenir, pour pouvoir sécuriser un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Bon, très bien. C'est très sérieux, hein, les Capricornes. Je pense que vous allez être vraiment dans le fait de rationaliser les choses. Vous êtes vraiment très très sérieux dans vos démarches. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental? Capricorne, ascendant Capricorne. Le soutien extérieur. Bon, bah alors sur le plan relationnel, vous savez que vous pouvez compter sur des personnes. Alors, vous avez la prudence. Ben oui, je sens bien que vous marchez un peu sur des œufs. Vous avez besoin d'être rassuré dans une situation. Vous faites attention peut-être aussi à quelque chose. Bon, ok. Mais vous avez du soutien dans ce que vous traversez de toute façon. Ok. La 3 de denier. La 3 de denier parle de collaboration, de coopération avec les autres. Donc peut-être vous recevez le soutien nécessaire pour pouvoir avancer concrètement dans vos projets ou sur le plan financier par exemple. Hein, les deniers parlent vraiment du rapport à la matière. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, des conseils ou des choses très concrètes qui peuvent vous aider à avancer ici grâce à un soutien extérieur. Oui. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour démarrer sur autre chose. Hein. Il y a un renouvellement dans vos énergies ici. Donc effectivement, vous faites du tri, il n'y a pas de problème. Et vous allez savoir le faire de façon très prudente, très sereine. Je vois qu'ici, il y a même des unions qui peuvent se défaire. Donc des amitiés, peut-être des relations amoureuses, voilà, où vous cherchez à sécuriser vos arrières, peut-être à rompre avec certaines personnes de manière très douce, très... Voilà, vous faites attention à ne pas être... j'ai l'impression à ne pas vouloir blesser l'autre et à ne pas en même temps vous mettre dans une position délicate. Donc j'ai l'impression que oui, vous faites du tri dans vos collaborations, vous faites du tri dans vos unions, dans vos contrats, vous revoyez un petit peu tout, vous mettez tout à plat, les Capricornes, durant cette période. Prenez du recul sur tous vos engagements et vous essayez de voir ce qui a besoin d'être renouvelé ou non. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc là, la 8 d'épée vous parle aussi d'avoir une sensation d'être prisonnier, d'être piégé. Et j'ai l'impression que ça se sera mis en lumière peut-être par cette pleine lune, hein, les engagements qui vous piègent, où vous avez une sensation d'être piégé. Alors ça peut être un contrat, voilà, un contrat, je sais pas, dans tout ce qu'on loue aujourd'hui, hein, on a des tonnes de contrats, voilà, on a des abonnements dans tous les sens, et j'ai l'impression que vous revoyez tout en fait, que ce soit vos abonnements, que ce soit vos contrats, que ce soit même vos relations, hein, amicales, sentimentales, vous remettez tout à plat, et vous essayez de voir ce qui vous enferme, ce qui vous empêche d'être vraiment libre, de vous sentir vraiment bien, pour pouvoir vous préparer à un nouveau départ. Ouais. Donc vous cherchez à faire vraiment du tri, mais dans tous les domaines. Hein, je le ressens fortement pour vous les Capricornes. Mais vous faites attention, toujours dans cet état d'esprit de ne pas chercher à être perdant, hein, par rapport à ça, mais toujours sécuriser l'avenir. C'est le but. Pour vous, ici, c'est le but. Très bien. C'est très pragmatique, vraiment. Ça correspond bien à vos énergies, finalement. Ok. C'est un peu comme si, avant la rentrée, vous avez besoin justement de faire de la place, de faire du tri, pour repartir plus léger, hein, dans votre situation. Hein. Après, c'est très global. Hein. Allez, Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ah. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on vous invite effectivement à prendre du recul, à redéfinir voilà, vos engagements, à revoir tout ça, à mettre les choses à plat, et en plus de ça, vous aurez du soutien. C'est-à-dire que vous aurez un petit coup de main de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous guider, hein, dans un processus de transformation, par exemple, dans un renouveau ou dans une situation qui change. Voilà, donc là, vous y verrez plus clair, en fait. Voilà, donc on vous invite à avoir confiance en vous, surtout à vous faire passer vous en priorité et à ne pas faire des choix en fonction de l'autre ou des autres, mais surtout en fonction de vous et de
de vos désirs, en fait, de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, en fait. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.